Question principale, Madame la députée de Joliette. Hier, le gouvernement caquiste a brisé une autre promesse et non la moindre. Le ministre responsable des Affaires autochtones, mon collègue y faisait référence, a indiqué que le principe de sécurisation culturelle ne serait pas enchâssé dans la loi avant la fin de la législature, d'ici juin, contrairement à un engagement pris à de multiples reprises, y compris ici même par 2 votes unanimes. Et la première motion, je m'en souviens très bien, je l'ai déposée il y a plus d'1 an et demi, au lendemain de la tragédie du décès de Joyce Echaquan. Et vous savez quoi, Monsieur le Président? C'était de surcroît une recommandation formelle du rapport Vien qui, lui, a été remis il y a 2 ans et demi. Est-ce que le ministre réalise à quel point c'est une gifle au visage des Autochtones, en particulier des Atikamekw et de la famille de Joyce? Est-ce que le gouvernement réalise qu'il est en train de miner encore davantage la confiance tellement effritée entre les Autochtones, le gouvernement et ses institutions? Que vaut la parole du gouvernement quand il s'agit des Autochtones? Monsieur le ministre responsable des Affaires autochtones. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. Ça va me permettre de continuer sur la lancée qu'on avait tout à l'heure. Et vous savez, une gifle serait de ne pas agir. Une gifle serait de rester assis sur nos mains. Une gifle serait de ne pas mettre en action toutes les recommandations qui ont été faites par la Commission Vien, les différentes commissions, Monsieur le Président. Et ça, on le fait, on est dans l'action. Et je l'ai dit tout à l'heure, en aucun moment, on a dit qu'on refusait la sécurisation culturelle. Hier, j'ai seulement dit, en toute transparence et honnêteté, que je n'étais pas en mesure de le dire à quel moment ça serait fait. Et j'étais très honnête là-dedans, Monsieur le Président, très transparent. Cependant, je l'ai dit tout à l'heure, on fait des annonces en matière de justice, des changements en santé. Et la première annonce, on l'a faite avec mon collègue ministre de la Santé. Pourquoi? Parce que pour nous, c'était très significatif. Et on l'a fait à Joliette de surcroît, parce que c'est là que tout a commencé. Et on l'a fait avec les Premières Nations, on ne l'a pas imposé, on l'a fait ensemble. Et pour la suite des choses, je comprends très bien l'impatience des Premières Nations et des oppositions. Pendant trop longtemps, il n'y a pas eu d'action. Là, on le fait. On va continuer de le faire, mais avec les Premières Nations, en respectant leur volonté, pas imposer notre façon de faire, Monsieur le Président. Complémentaire, Madame la députée de Joliette. Vous pouvez peut-être écouter alors ce que le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw ont donné hier comme réaction à la promesse brisée dans leur communiqué. La mémoire nous fait-elle à ce point défaut au Québec? Avons-nous déjà collectivement oublié la tragédie qui a mené au décès de Joyce, le soulèvement populaire, l'indignation et l'horreur ressentie? Est-ce que le gouvernement a déjà oublié la tragédie du décès de Joyce? Est-ce qu'il va tenir parole maintenant? Monsieur le ministre responsable des Affaires autochtones. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai entendu les commentaires des chefs des différentes personnes hier, et j'ai aussi entendu les commentaires de Carole Dubé avec qui je parlais hier. Et le plus important, c'est de respecter leur volonté. Et ma collègue s'en rappelle très, très bien. On avait une très bonne intention de nommer un aire protégé au nom de Joyce Echaquan. On l'avait attaché. Ça n'a pas été fait exactement dans la façon qu'ils le voulaient. Et ça s'est retourné contre nous. Et les gens de l'opposition nous l'ont reproché, Monsieur le Président. Alors, il faut faire les choses non pas dans la façon qui nous convient, non pas dans nos habitudes. Et c'est ça, la sécurisation culturelle, c'est d'accepter de faire les choses différemment. C'est exactement ce qu'on fait. On ne fait pas une liste d'épicerie en disant qu'on va tout faire les recommandations. On prend le temps de bien les faire. Et dans ce gouvernement, ce n'est pas le ministre aux Affaires autochtones qui le fait. On le fait tout le monde ensemble. Et c'est un message fort, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Dans la motion qu'on a adoptée ici, il y a 1 an et demi, on disait précisément en collaboration, bien sûr, avec les nations autochtones. Est-ce que le ministre est en train de me dire que 1 an et demi, c'était pas assez pour respecter sa parole, le vote unanime qu'on a tenu ici, dans cette Chambre, alors qu'on voit les projets de loi se multiplier, être déposés un après l'autre en santé? Il n'y a pas de temps, depuis 1 an et demi, depuis 2 ans et demi, depuis le dépôt du rapport Vien, pour s'occuper de la sécurisation culturelle. Réveillez-vous, on va collaborer. Faites-le maintenant. Monsieur le ministre responsable des Affaires autochtones. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux le rassurer, je suis très, très, très réveillé. Et réveillé depuis longtemps, depuis novembre 2020. On fait des actions qui sont concrètes, Monsieur le Président. Et vous savez, on ne peut pas corriger 400 ans d'histoire en claquant les doigts. On ne peut pas corriger ce qui n'a pas été fait dans le passé du jour au lendemain. On peut prendre nos responsabilités. On ne prendra pas les responsabilités des autres qui étaient là avant nous, qui n'ont peut-être pas agi, Monsieur le Président. Alors, présentement, on le fait. Et ma collègue a soulevé un très bon point. Avec les oppositions, on peut faire de très belles choses. Et la preuve, c'est la loi 79. On l'a fait ensemble. On l'a fait très différemment, Monsieur le Président. Même pour le dépôt du rapport, on va le faire ensemble avec les Premières Nations. On va les rencontrer sur le terrain. C'est ça, de la sécurisation culturelle, Monsieur le Président, c'est de faire les choses pour s'adapter aux Premières Nations et non pas continuellement leur demander de s'adapter à nous.